Bonjour à tous. Aujourd'hui, donc on a vu que le sujet c'était sur trouver facilement ses index. Hop. Ce sera le dessert de notre menu du jour. Je vous ai préparé un talk sur les performances d'Active Record en 3 plats. Qui je suis très rapidement, je suis le fondateur de Squad Racer, donc c'est les t-shirts bleus. On est une petite ESN 100% Ruby, on n'a pas de commerciaux, on n'a pas de marketing, on n'est que des devs Ruby. Et il y a mon GitHub où vous pouvez retrouver les projets. Dans les annexes, vous retrouverez aussi le lien de ce talk. Alors une petite mise en bouche sur les performances sur Active Record. Ça c'est juste un petit truc rigolo. Si vous cherchez vos posts par l'utilisateur, il y a un petit truc marrant, c'est que si ensuite vous prenez l'utilisateur du post, en fait, il va vous re-requêter l'utilisateur alors que en fait, vous lui aviez déjà donné. Donc faites attention à ça. Donc, dans la plupart des cas, quand on est dans la fonction, on va réutiliser le pointeur user, c'est simple. Mais il y a certains cas où on va renvoyer le post, et dans ce cas-là, il y a un petit trick, c'est de refaire post.user égale le user que vous avez passé. C'est assez légitime qu'il ne réutilise pas l'utilisateur directement parce que lui, il va chercher avec l'ID de l'utilisateur et puis peut-être cet utilisateur, il est en train d'être modifié et tout. Enfin, c'est pas tout à fait forcément le même. Par contre, bien sûr, quand vous faites user.post.build, ça va bien vous mettre sur le post le user qui a été utilisé initialement. Donc ça, puisque c'est lui qui a servi à builder, vous n'aurez pas de requête supplémentaire. Une petite entrée. On va parler d'incrémenter un compteur. Donc un compteur, ça peut être un compteur de vue que vous allez pouvoir avoir sur un post ou sur un objet composite qui va prendre un ID de poste et un ID d'utilisateur. Vous allez voir les vues de ce poste par utilisateur. Donc vous avez la version naïve où on fait post.viewCount plus égale 1 et on save son post pour la partie simple. Et puis pour la partie indirecte, on va faire post.postView, find or initialize by, on récupère notre postView, on incrémente et on sauvegarde. Donc même si vous ne voyez pas à distance, il y a des couleurs, c'est-à-dire que les jaunes c'est les updates, les verts c'est les inserts, les bleus les sélections et puis les roses les transactions. Mais on va bien voir déjà que pour ce sauvegarde-là, on va faire 3 requêtes. On va faire le begin, l'update, le commit. Et puis pour celle-ci, on va en faire 4. On va sélectionner pour voir s'il n'existe pas déjà. Et ensuite, on va insérer avec une transaction. Donc on va essayer de faire un petit peu mieux. Et dans Active Record, il y a une méthode qui s'appelle incrémente. Et celle-là, elle est assez sympa. Puisque vous pouvez faire votre post et puis incrémenter le view count. Ou dans l'autre cas, find or create by et puis incrémenter. La bonne blague, c'est que si vous faites find or initialize by, l'objet il n'est pas encore dans la DB, donc il a un ID nul. Et lui, il s'en fiche. Du coup, il vous augmente le view count pour l'objet qui a l'ID nul. Donc ça marche, il faut faire gaffe. Alors, c'est pour ça que dans le premier cas, ça marche vraiment bien. On a réduit à une requête et qui en plus fait plus de race condition. Puisque ici, j'ai chargé mon objet et puis là, j'ai incrémenté, j'ai sauvegardé la valeur à 1. S'il y a 2 personnes qui passent, les 2 vont sauvegarder la valeur à 1. Là, avec incrémente, on n'a plus ça, puisque c'est l'update qui est acid compliant, donc il le fait en une seule fois. Par contre, dans la version indirecte, là, on a encore plus de requêtes. On a la sélection, begin, insert, commit, update, c'est catastrophique. Donc, on a le droit, des fois, de temps en temps, c'est mal d'utiliser du SQL raw tout le temps. Par contre, vraiment, un incrément de compteur, c'est quelque chose qui est petit, qu'on va faire souvent quand on voit une page. C'est bête de faire trop de requêtes. Donc, on peut écrire la connexion à la main. Donc là, c'est assez simple. On fait update post, set viewCount égale viewCount plus 1, where ID égale. Voilà, c'est pas mal d'écrire du SQL, c'est du code comme le Ruby, on a le droit d'en faire. Faire attention à la sécurité, mais on a le droit d'en faire. Et puis pour l'indirect, en fait, on peut faire insert post views, on lui donne les champs, post ID, user ID, les valeurs, donc avec 1. Mais on conflict, ah oui, il y en avait déjà un, en fait, et du coup, on va prendre la valeur existante et l'incrémenter de 1. Et dans ce cas-là, c'est super simple, c'est qu'on n'a plus qu'une requête là et qu'une requête là. Et du coup, ça va plus vite. Un petit plat à digérer. On va essayer de réduire les 1 plus n. Les 1 plus n, vous le connaissez normalement. C'est quand je veux tous les posts et que je veux les utilisateurs du post. Donc on fait post includes user. Au lieu de faire pour chaque post aller chercher son user, il va faire une requête pour les posts et une requête pour les utilisateurs. Vous pouvez même, au lieu de 1 plus 1, faire juste du 1. C'est-à-dire si vous faites post eagerload user, il fait une seule requête qui, sur la même ligne de SQL, va vous donner en résultat le post et l'utilisateur pour chaque item.
Ça marche bien avec un belongs to, avec un as many. Potentiellement, vous allez créer trop de données en SQL et c'est pas très optimisé. Je vais mettre eagerload de côté, on va rester là-dessus. Et du coup, le sujet, c'est STI versus polymorphisme. Qui ne connaît pas STI et polymorphisme en Rails? STI, du coup, je vais l'expliquer, mais c'est pour savoir, STI, c'est Single Table Inheritance, c'est-à-dire c'est plusieurs modèles qui héritent et qui vont utiliser qu'une seule table. Je vais en parler. On va démarrer par polymorphisme parce qu'il a moins de bugs que STI. Le polymorphisme, c'est qu'on a une relation, par exemple illustrable, et il y a plusieurs modèles qui peuvent être associés à illustrable. Donc on a le type de l'objet et son ID. Donc voilà, c'est as many images as illustrable, et puis le comment, pareil, et image, it belongs to illustrable, polymorphic true. Donc on va faire ce qu'on fait habituellement, on va dire je veux les images, et puis je veux include illustrable. Et dans les sous-includes, je vais faire image, include illustrable, et en plus pour les posts, je voudrais les comments. Mais dans mon application, pour l'instant, les posts, les commentaires n'ont pas de commentaires. Je ne réponds pas à des commentaires. Donc, on peut se dire, normalement, il n'y a pas tous les illustrables qui ont des commandes, ça devrait rater. Mais non, Rails s'en sort, et il s'en sort plutôt bien. C'est-à-dire que là, il prend les images, les posts et les commentaires. Et ici, il prend les images, les posts, les commentaires, qui sont les illustrables, et les commentaires des posts. Dans le cas de STI, Single Table Inheritance, on a un post qui a des comments. C'est une seule table, commentaire, qui a un champ vidéo ID, mais il y a des textes comments et des vidéos comments. Donc il n'y a que les vidéos comments qui belongs to vidéo. C'est-à-dire que ceux-là, ils ont beau avoir dans la table vidéo ID, ils ne vont pas s'en servir du tout. On fait la même chose, on post include comments, et puis on post include comments, et je voudrais la vidéo parce que le vidéo component a une vidéo. Donc pour le premier, pas de souci, on charge le post et on charge le commentaire. Et ensuite, on charge le post, on charge le commentaire, et ça ne marche pas. Ça ne marche pas parce que sur comment, il n'y a pas la relation vidéo. Donc on ne peut pas faire le include. Et on va peut-être être obligé de faire des 1+n à cause de ça, de créer plein de requêtes pour récupérer les vidéos. Non, parce qu'il y a le preloader. C'est une classe qui est assez peu utilisée dans les apps que je reprends en main. C'est un objet qui va prendre une liste de records, pas forcément une relation, ça peut être juste un array de records, et sur lequel on donne l'association qu'on souhaite charger. Donc moi, je veux les posts include les comments, ça me fait une requête avec les posts et les commentaires. Et ensuite, dans ces posts, je vais chercher les commentaires qui sont en fait des vidéos comments, mais ça fait pas de requête, ça fait juste du Ruby. Et du coup, j'ai tous ces vidéos comments et je voudrais charger la vidéo. Il va faire une requête. Du coup, il va dire je veux les posts, je veux les commentaires. On voit là qu'il n'y en a qu'une seule parce que c'est du single table inheritance. Donc, que ce soit des textes comments ou des vidéos comments, on charge que la table comment. Et ensuite, on va charger en une seule requête toutes les vidéos de ces commentaires. Donc, en résumé, les includes, ça marche tout le temps. Ça, c'est bien. Mais les includes sur des champs au-delà de la première association, ça marche en polymorphisme. Et puis tout à l'heure, on avait vu le eagerload. Lui, le eagerload en polymorphisme, il ne marche pas. C'est-à-dire que si je veux ici, en une seule fois, il n'arrive pas à joindre comment à joindre. Non, c'était polymorphisme, c'était celle d'avant. Je vais revenir en arrière, pardon. On avait les images avec les illustrables. Il n'arrive pas à joindre les tables commentaires et posts en une seule query. Donc on n'arrive pas à faire l'eagerloading et il vous dit cannot eagerly load the polymorphic association illustrable. Donc attention. Un dernier petit dessert et qui était ce que j'avais promis, trouver les index manquants. C'est un petit code à dropper. Donc la première chose, c'est que quand il manque un index, on peut lancer un explain. Dans le dernier Rails, en plus, on peut mettre des arguments à explain pour faire explain, analyze, des choses vraiment, vraiment cool. Et là, on peut faire post where view count, donc ceux qui n'ont pas de vue, explain.count. Il va lancer le explain, et puis on voit que là, on a un scan séquentiel, il n'y a pas d'index sur le fait qu'il y ait des view count à 0. On rajoute son index, et voilà. Mais est-ce qu'on veut le faire à chaque fois? Non, ce qu'on pourrait faire, c'est qu'il y a une deuxième chose qui n'est pas souvent utilisée.
dans les apps, c'est Active Support Notification. C'est plein de petits événements au fur et à mesure de votre app, c'est-à-dire une requête a commencé, une requête est finie, une requête SQL a été générée. Et du coup, vous pouvez dire, tiens, je voudrais être au courant quand il y a une requête SQL qui a été générée. Et on va reprendre la requête et on va la relancer automatiquement dans l'Explain. Et puis on va voir si elle contient un index. Donc ça veut dire qu'on aura un petit warning si la requête n'utilise jamais d'index. C'est pas parce qu'elle utilise un index qu'elle est parfaite, parce qu'elle pourra utiliser un index pour une partie et ne pas utiliser d'index pour l'autre partie. Mais au moins, celles qui n'ont pas du tout d'index vont être récupérées. Ça, c'était le code de démo. Sur le GitHub, vous trouverez un code un peu plus avancé qui est transformé en classe, qui le fait uniquement si index détector est dans les params. Donc ça, quand vous développez, vous mettez index détector égale 1 dans les params et automatiquement, vous avez un rapport s'il vous manque des index. Vous avez le résumé à la fin de la requête et plus de conditions et possibilité de forcer les index, même si pas beaucoup de données. C'est-à-dire qu'il y a une option qui s'appelle Enable Sex Scan dans PostgreSQL. Si vous la passez à faux, il va vous dire que si vous avez que 3 données parce que vous êtes en dev dans votre table, il va quand même essayer d'utiliser l'index s'il en a un. C'est moins performant, mais ça vous permet de détecter s'il y a bien un index qui peut être utilisé en prod. Et à la fin, du coup, vous avez ce petit rapport, et puis vous voyez, c'est sûr que s'il manque un index, mais que ça met 1,8 millisecondes, c'est pas très grave. Mais quand vous en avez à 100 millisecondes, tout de suite, vous savez que non, si en dev, ça prend déjà 100 millisecondes, en prod, ça va faire mal, quoi. Et voilà, merci beaucoup. Si ces plats vous intéressent, j'en ai plein d'autres à disposition, donc ravi d'échanger. Sur la dernière classe là, que tu nous as présentée, est-ce qu'on pourrait imaginer avoir ça du coup en prod et que ça nous balance un rollbar ou autre si jamais on a en prod une requête qui n'utilise pas un index alors qu'elle aurait dû. C'est plus compliqué parce que surtout en prod, on ne peut pas lancer une requête par requête générée avec l'Explain. Par contre, ce que fait du coup ici il y a PGRO, c'est un soft développé par Ancan qui fait absolument plein de gemmes absolument fantastiques, qui lui a plein de petits services autour de Postgres, et ça on peut le mettre en prod. Et il va récupérer de Postgre les requêtes les plus lentes en prod, et il va automatiquement, avec un code très compliqué où il a dit clean this mess up, mais il va essayer de voir quelle partie manque un index et même proposer de créer en un clic un index. Mais voilà, en prod, on ne peut pas faire un explain à chaque fois, c'est pas possible. Non, c'est plutôt. J'avais pensé un peu le faire en test. En test, il y a souvent peu de données, donc il faut absolument le enable sex scan off. Et puis vraiment dire que tout le temps il faut absolument un index, c'est pas forcément bien. Donc il faudrait mettre des petits commentaires pour dire non, là ça va. Je pense que c'est vraiment au dev, on développe une nouvelle feature et puis il faut se demander, tiens, là j'ai généré une nouvelle requête, elle n'utilise pas d'index, est-ce que ça vaut le coup ou pas, quoi. Si je sais en tant que dev que je tape sur en prod, je sais qu'il y a 600 000 lignes et que je sais que je vais scanner toute la table, oui, ça vaut mieux ajouter un index. Dans certains cas, on est sur des where avec 150 000 conditions, l'index il serait compliqué à builder, à mettre à jour pour juste cet endroit-là. C'est une page d'un admin qui fait ça une fois tous les mois, c'est pas grave, quoi. Merci.